Bonjour mes chers amis, vous qui êtes en route avec moi, peut-être déjà depuis quelques temps, peut-être depuis le début de l'année. Et maintenant, nous arrivons à la deuxième partie de ce magnifique livre d'exercices d'un cours au miracle. Et oui, nous allons commencer à, on pourrait dire, à naviguer dans des eaux plus calmes. Les leçons qui restent sont simplement des préludes au moment où nous quittons le monde de la douleur et entrons dans la paix. Maintenant, nous commençons à atteindre le but que ce cours a fixé et nous trouvons la fin vers laquelle nos exercices ont toujours été dirigés. C'est dans l'introduction de la deuxième partie. Et nous sommes comme des diamants bruts. Nous avons passé par un processus, on pourrait dire, de transformation. Avec un diamant, il y a également des phases de transformation pour, pour trouver sa pureté, sa brillance, sa lumière. Et oui, il subit un diamant brut des traitements pour changer, d'enlever toutes les imperfections possibles. Et oui, un diamant qu'on transforme, oui, il va changer d'apparence pour devenir un diamant d'exception. Et puis, oui, il est travaillé, il est poli, il est taillé pour que toutes les facettes peuvent réfléchir sa lumière. Oui, pour le faire briller davantage. Et nous avons fait cela également avec ces leçons, ces 220 dernières leçons. Nous avons beaucoup creusé, regardé, c'était pas toujours agréable. Et ici, nous est dit que Dieu, il fera le dernier pas lui-même. Et nous sommes sûrs que ses promesses sont tenues. Et nous continuons encore dans les leçons jusqu'à la fin de l'année, de passer du temps avec notre Créateur, notre Père, matin et soir. Nous n'avons pas, Jésus ne nous propose pas un horaire précis, il dit passer 15 minutes, il nous dit autant que cela nous rend heureux. Et nous sommes également invités à continuer à pratiquer chaque heure et chaque fois qu'il y a quelque chose, lorsque nous avons besoin de lui ou lorsque nous sommes tentés d'oublier notre but, le but c'est de rentrer chez nous, de retourner de ce qu'en fond nous avons jamais quitté, mais que nous avons cru que nous avons quitté. Et donc, ces leçons, d'ailleurs, je vous invite de lire cette introduction de la deuxième partie. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est relativement long. Et c'est également dit dans le paragraphe 6, nous ne regardons pas en arrière maintenant, nous regardons en avant, les yeux fixés sur le fin de voyage. C'est pas formidable? Accepte de nous ce petit don de gratitude, tandis que par la vision du Christ, nous contemplons un monde au-delà de celui que nous avons fait et prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. Donc le passé, il est passé et nous voulons plus nous occuper de ce qu'il y a eu ou ce qui allait pas. Et lorsque ça arrive, tournons-nous vers notre guide, le Saint-Esprit. Il est toujours là.
C'est pas parce que nous avons commencé maintenant la deuxième partie de ce livre qu'il se dit ciao. Non, il sera toujours là. Et oui, il y a aussi chaque fois dans ces leçons jusqu'à la fin de l'année, nous allons encore regarder des thèmes spéciaux. euh, et là, une de ces thèmes que nous commençons cette fois-ci est qu'est-ce que le pardon? Pourtant, nous avons déjà beaucoup regardé, mais Jésus trouve encore que oui, il nous rappelle encore une fois, parce que le pardon, c'est vraiment la clé du bonheur. Le pardon, c'est ce qui nous a amenés jusqu'ici. Nous avions souhaité que Dieu n'ait pas le Fils qu'il a créé pour lui-même. Nous voulions que Dieu se change lui-même et qu'il soit ce que nous voulions faire de lui. Et nous croyons que nos désirs insane étaient la vérité. Mais ça, c'était le passé, c'est plus maintenant. Maintenant, nous sommes heureux que tout cela soit défait. Quelle journée de joie aujourd'hui. Acceptons-la vraiment, ensemble. Et nous ne pensons plus que les illusions sont vraies. La mémoire de Dieu scintille à travers les vastes horizons de nos esprits. Un moment encore, et elle se fera jour à nouveau. Un moment encore, et nous, qui sommes le Fils de Dieu, serons en sécurité chez nous, où il voudra que nous soyons. Est-ce que ça, c'est pas, oui, des paroles tellement douces, tellement pleines d'amour? Il n'y a jamais d'accusation, il n'y a jamais nous n'avons pas fait assez juste. Et même si, si cette année ou jusqu'à présent, il y a eu des choses qui sont passées parce que tout doit sortir. Et c'est pas que maintenant que tout va peut-être s'arrêter, que tout va super bien. Non, il y aura encore des choses, mais nous avons tellement d'outils, nous avons tellement nous savons quoi faire maintenant. Et donc faisons-le ensemble. Souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Même si nous ne nous connaissons pas, nous avons le même guide, nous avons le même but. Nous avons le Saint-Esprit à nos côtés. Et nous avons Jésus de à notre côté. À nos côtés, oui, je crois aussi comme ça. Et Dieu nous attend tous. Même si parfois nous avons encore, ouais, on peut, des résistances, c'est pas grave. Nous continuons ensemble. Nous sommes un dans cette salle de classe d'amour. Donc rien à craindre. Et oui, si quelqu'un vacille un peu, souvenons-nous qu'il y a toujours des frères dans le monde entier qui sont sur la même voie. Et ça, c'est très réconfortant. Et le pardon, qu'est-ce que le pardon? Je vous invite également de lire ça. Donc c'est le fil rouge de ces prochaines leçons. Le pardon reconnaît que ce que tu penses que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Il pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Nous avons vu ça déjà maintes fois, mais encore ici, nous sommes, oui, rappelés, parce que Jésus nous connaît bien. Et pour cette raison, si tu as envie, lis ce texte sur le pardon et lis-le si tu as le temps ou l'envie tous les jours. Parce que c'est là vraiment, oui, nous ne pouvons pas oublier cela, nous ne devons pas oublier cela, parce que c'est vraiment là où, oui, la clé du bonheur, la clé de la paix, et ce que nous cherchons maintenant. Et maintenant, nous avons cette capacité. Nous ne sommes plus des débutants.
Nous ne pouvons plus dire que non, on ne sait pas, ou même si parfois nous ne le savons pas, tournons-nous vers notre guide intérieur, vers notre coach, le Saint-Esprit. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. Mais nous avons pratiqué pendant les derniers 20 jours, lorsqu'il y a une pensée comme ça qui arrive, une pensée où il y a une résistance contre le pardon, cette pensée, je ne la veux pas. J'ai choisi au lieu de ça la paix. Donc pratiquons cela ensemble. Et c'est pas formidable, tout ce trousseau de clés que nous avons reçu et que nous pouvons utiliser. Et oui, nous n'avons plus besoin d'être dans des activités frénétiques euh, pour déformer nos pensées, et puis ouais, pour juste maintenir le non-pardon, la division, la dualité, la séparation. Nous savons maintenant comment faire. Donc faisons-le ensemble. Et Jésus nous dit dans le paragraphe 4, qu'est-ce que le pardon? Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'enfonce aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudra se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Et ça, c'est vraiment... Laisse fondre ça vraiment sur ta langue comme une cuillère de glace à la vanille. C'est tellement doux. Ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire, par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite finale. Tu vois, le Saint-Esprit ne doute jamais de toi. Non, c'est nous, c'est moi, c'est toi qui nous doutons. Non, le Saint-Esprit, lorsque tu lui donnes quelque chose, tu dis, ok, là, je suis en train de faire ça et ça et juger ça et ça. Je te donne tout cela. Il va pas te dire, mais je te connais. Tu vas nous recommencer dans 1 heure ou dans 3 jours. Non, ça c'est l'ego qui te dit ça. Comme ça, il te maintient dans cette roue d'hamster. De toute façon, je suis pas capable. J'ai un caractère beaucoup trop, je ne sais pas, conflictuel, beaucoup trop ci, trop ça. Non, le Saint-Esprit, il nous fait confiance. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin de nous faire des soucis. Et lorsque nous reprenons une histoire, effectivement, ça peut arriver. C'est célèbre, oui, il suffit que, voilà, on pense à quelqu'un ou quelque chose et ça peut repartir. Stop, ok, c'est pas grave. Ne nous condamnons pas. Et Saint-Esprit, je te donne ça encore. Guéris cela dans mon esprit. Guéris cette pensée de séparation, de division dans mon esprit. Et voilà. Et si ça recommence, tu recommences avec le Saint-Esprit. Mais nous avons maintenant atteint une confiance, une légèreté. Donc, pratiquons-la. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité,
qu'il honore en tant que fils de Dieu. Là, tout est dit, non? Et la leçon qui nous... Voilà, nous continuons en fait aussi, bien sûr maintenant avec des leçons jusqu'à la fin de l'année. Donc il y en a 365, nous sommes à la 221, mais ils sont un peu différemment, ils sont différents, ils sont un peu plus courts. Et oui, c'est des leçons vraiment maintenant de contemplation, oui, de s'ouvrir à notre Créateur qui nous parle. Et Jésus nous offre tous les jours une prière maintenant que j'aimerais partager avec vous. Père, je viens à toi aujourd'hui chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens en silence, dans la quiétude de mon cœur, les replis les plus profonds de mon esprit. J'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Voilà. Donc cette prière est vraiment une communication. Nous rentrons en communication en tant que fils avec notre Père, en tant que sœur ou en tant que fille ou comment on veut appeler ça, en tant qu'enfant de notre Père, de notre Créateur. Et maintenant nous attendons calmement parce que Dieu, il est là. Et c'est certain qu'il nous parlera et qu'il nous entendra. Nous voulons plus douter cela. Nous avons appris on pourrait dire, à cultiver cette confiance ensemble dans cette salle de classe d'amour avec Jésus, notre grand frère. D'ailleurs, il dit, accepte ma confiance, car c'est la tienne. Nos esprits sont joints. Nous attendons avec une seule intention, d'entendre la réponse de notre Père à notre appel et de laisser nos pensées être calmes et trouver sa paix, de l'entendre nous parler de ce que nous sommes et se révéler lui-même à son Fils. Ça ne nécessite pas beaucoup de mots. Nous sommes ici ensemble pour pratiquer cela. Merci d'être avec moi. Et je vous retrouve demain.